Et si nous vous disions qu'il existe une société secrète où 200 des hommes les plus riches, les plus puissants et les mieux connectés de la planète se réunissent à huis clos, dirigés par un véritable vampire obsédé par la seconde venue de l'Antéchrist? Et si nous vous disions que ce groupe vénérait un personnage de l'univers cinématographique Marvel et organisait des séminaires secrets sur tout, de la création de votre propre culte à l'amélioration de votre vie sexuelle? Vous penseriez probablement que ce n'est qu'une pure fiction conspirationniste. Sauf que tout est vrai. Cela a été rapporté par des médias comme Forbes et The Guardian, pas par Infowars. Voici Dialogue, l'endroit où l'élite se réunit pour planifier votre avenir. Ils l'appellent la réponse de la Silicon Valley au groupe Bilderberg, les francs-maçons de l'IA, les Illuminati des Tech Bros. Dialogue est devenu l'un des rassemblements les plus exclusifs et mystérieux au monde, peu importe son nom. Chaque année depuis 2006, ses membres se réunissent à huis clos dans des hôtels de luxe à travers l'Arizona, Santa Barbara et Venise. Ici, le 1% du 1% peut se mêler loin de vos regards indiscrets. Ils ont même acheté un terrain à Washington pour y établir un siège permanent aux États-Unis afin de, je cite, accroître leurs échanges avec les législateurs. Mais qui sont ces gens? L'existence de Dialogue n'est pas un secret en soi, mais ils aiment beaucoup insister sur à quel point ils sont secrets. Le site officiel de l'organisation, dialogue.org, est une page unique, relativement simple qui ne contient que le logo et les mots suivants. Dialogue est une communauté sur invitation uniquement, composée de PDG, de fondateurs, d'intellectuels publics, de dirigeants gouvernementaux, d'investisseurs, d'artistes et d'autres personnes qui se réunissent pour des conversations confidentielles, afin d'apprendre les uns des autres. Si vous souhaitez être invité à Dialogue, accomplissez quelque chose d'extraordinaire dans le monde, puis faites-vous recommander par quelqu'un. Il affirme n'avoir aucune orientation idéologique, ni aucune loyauté partisane. Il n'accepte ni dons ni investissements. Il n'y a ni discours d'ouverture, ni table ronde, et rien n'est censé sortir de la salle. Beaucoup de ces affirmations sont des mensonges flagrants, car Dialogue organise divers discours et tables rondes à des milliers de membres payants, et une orientation idéologique claire. Cette orientation va vous glacer le sang. Inévitablement, une société secrète comme Dialogue suscite la curiosité et finit par attirer l'attention. L'une des personnes déterminées à découvrir ce qui se passait derrière des portes closes était l'anarchiste et activiste suisse Maya Arsène Crimou, connue sous le pseudonyme Crimu.gay. Elle est très active dans ce domaine, ayant piraté la liste d'interdictions de vol du FBI en 2023, ainsi que plusieurs entreprises qu'elle considérait comme agissant de manière non éthique depuis 2019. En d'autres termes, si vous êtes une personne puissante qui fait quelque chose de louche, elle est la dernière personne que vous voudriez voir enquêter sur vous. Et pour Dialogue, elle n'a pas eu besoin de chercher bien loin pour découvrir que son site web mystérieux avait en réalité une sécurité ridiculement faible. Dialogue possédait aussi, pour une raison inconnue, une vaste liste de membres accessibles publiquement dans le code du site web. Cela inclut le statut de membre, chaque retraite à laquelle ils ont participé, une biographie, l'affiliation politique, la ville de résidence et un jeton d'accès privé, qui sert d'identifiant de connexion. Ce seraient des pratiques de sécurité opérationnelle déplorables, même pour un forum de jeux vidéo. Le fait que ce groupe ultra secret, qui se vante du caractère confidentiel de ces échanges, ait été aussi facile à infiltrer donne presque l'impression d'une vaste farce. Crimu elle-même dirait dans une interview que les personnes qui dirigent le monde sont tellement confiantes dans leur sécurité qu'elles ne se soucient même pas d'une véritable sécurité opérationnelle, même pas pour leurs conventions secrètes et confidentielles où elles discutent de notre avenir collectif. Et la farce a continué. Outre cette négligence sécuritaire embarrassante, une énorme mine de documents de Dialogue a aussi été divulguée à Wired à peu près au même moment. Le fonctionnement interne du groupe a été davantage révélé. Mais ce que prépare ce groupe et ses membres n'a rien d'une plaisanterie. Acheter de l'influence politique, dominer la finance et la technologie, construire des bunkers pour l'apocalypse, et tenter d'orienter le monde vers un avenir nettement plus sombre et chaotique où les barons de la technologie pourraient régner sur la populace d'une société brisée. Pour comprendre tout cela, il faut comprendre la vérité sur le seul baron de la technologie qui les domine tous. Citation. « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » Citation. Il y a un moment où l'absence totale de corruption peut être une mauvaise chose. Cela peut signifier que les choses sont trop ennuyeuses. Citation. Pourquoi tous les autres sont-ils si indifférents à leur propre mortalité? Ce sont des citations réelles de Peter Thiel, le magnate menaçant qui a cofondé Dialogue avec l'investisseur providentiel Orrin Hoffman. Hoffman n'est pas non plus un enfant de cœur. Son entreprise, SafeGraph, collecte des données de localisation depuis des appareils mobiles et vend des informations anonymisées sur les déplacements aux plus offrants. Mais comparé à Thiel, c'est un gars plutôt normal.
Le cofondateur de PayPal et de Palantir Technologies, Thiel, est un homme d'affaires diplômé de Stanford qui se considère comme un visionnaire et un philosophe. Ses activités l'ont constamment placé parmi les 100 personnes les plus riches du monde. Il a utilisé son argent pour financer et influencer des causes d'extrême droite à travers le monde, allant de l'ultra-libertarisme à l'autoritarisme inquiétant. Selon les données accessibles au public, Thiel a fait don de 1,7 million de dollars à des candidats et à des partis politiques rien qu'en 2024. Et cela, rien qu'aux États-Unis. Ses penchants financiers libertariens lui ont valu d'être surnommé le parrain idéologique de la crypto. La création de la mafia PayPal avec d'autres diplômés de Stanford ayant fondé PayPal montre qu'il privilégie de travailler avec des personnes similaires à lui. Il est connu pour investir dans des projets inhabituels, comme des entreprises de viande imprimées en 3D, ou explorant le concept pseudo-scientifique des transfusions de sang jeune. C'est là que les gens pourraient être soi-disant restés jeunes plus longtemps en se transfusant du sang jeune. Vous savez, des trucs de gens normaux. Il est aussi connu depuis longtemps pour être du genre vindicatif. Lorsque le site de Rago Gawker a révélé publiquement son homosexualité, il a attendu, puis il s'est vengé en finançant le procès de Hulk Hogan contre la société pour avoir divulgué sa sextape. Cela a abouti à l'anéantissement total de Gawker. Il est aussi obsédé par l'antéchrist, sans doute parce que si l'antéchrist devait apparaître, Thiel voudrait lui offrir un abonnement gratuit au dialogue avant que les autres sociétés secrètes ne puissent l'approcher. Il a dit lors d'une de ses conférences secrètes à San Francisco : « Je suis un libertarien, ou un libéral classique, qui dévie sur un détail mineur, c'est que je m'inquiète de l'antéchrist. » Avant que vous ne demandiez, non, il ne parle pas de façon métaphorique ici. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Il parle vraiment de l'antéchrist biblique, qu'il décrit comme un roi maléfique, un tyran ou un anti-messie qui apparaît à la fin des temps. Thiel a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu'il craint que l'antéchrist soit déjà parmi nous, et il croit que le roman graphique Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons est un message codé sur l'arrivée de l'antéchrist. C'est une opinion qui vous ferait interner en psychiatrie si vous n'étiez pas obscènement riche. S'appuyant sur un mélange de théologie, du Seigneur des Anneaux, de jeux vidéo et du juriste nazi Carl Schmitt, que Thiel a cité comme une grande influence, il a avancé que l'antéchrist pourrait se manifester sous les traits de n'importe qui, de Bill Gates à Greta Thunberg. Il n'est donc pas surprenant qu'un tel homme tente de fonder une société secrète et de l'utiliser pour influencer le monde en réunissant ses membres lors de retraites onéreuses. La vraie question est maintenant, que font-ils vraiment ? L'une des choses qu'ils proposent, ce sont des sessions, qui sont des conférences et des discussions sur un sujet soigneusement choisi, ce qui semble aller directement à l'encontre de leurs promesses de ne faire ni discours ni table ronde. Rien ne pourrait être plus étrange et choquant que de simplement vous donner les noms de certaines de ces conférences, qui incluent, mais ne se limitent pas à, fonder une secte, Tribune Libre, animée par le fondateur du site chrétien Prêt.com, traverser la 3e guerre mondiale. Comment va ta vie sexuelle ?
C'est amusant d'être aux commandes. Relancer le nucléaire. 3 prédictions pour l'Iran. Opinion contraire sur l'IA. Astuce de longévité basée sur la recherche. Et le très déprimant, l'argent fait bel et bien le bonheur. Ce qui ressemble beaucoup à une forme de déni. Tout cela était réel d'ailleurs. Mais il n'y a pas que des séminaires sinistres. Ils organisent aussi des concours de popularité façon Mean Girls qu'ils essaient de cacher à leurs membres. Ils utilisent un système de notation spécial pour évaluer la richesse et le style des participants à leur retraite, et ainsi ajuster dynamiquement le prix des billets. Tu croyais que Live Nation était diabolique ? À un niveau plus mesquin, la notation sert aussi à décider qui peut s'asseoir à côté de qui lors des événements. Les milliardaires n'ont pas à baisser leurs standards pour s'asseoir avec ces millionnaires désespérés. Chaque invité et membre reçoit un classement de A à C, A étant le niveau le plus bas, et C désignant quelqu'un de particulièrement célèbre, riche et influent. Il y a aussi un coefficient de valeur ajoutée qui va de 1 à 4. Donc si vous êtes un C4, vous êtes soit un explosif, soit une boisson énergisante, soit un membre ou invité très estimé de dialogue. En tant que A1, vous paierez le prix fort pour assister à un événement, tandis que les C4 paieront moins. Si votre note ou valeur ajoutée est trop basse, ou si vous ne correspondez pas à la culture, ils cesseront de vous inviter car vous n'êtes pas assez riche ou cool. Si cela n'était pas déjà sous-entendu par l'ambiance générale de ce truc, oui, ils utilisent un outil d'IA pour dicter les notes de tout le monde, parce que, bien sûr, ils le font. Au final, malgré les apparences d'un groupe intellectuel à but non lucratif, Dialogue est là pour vendre à ses membres. Il propose 2 produits coûteux différents. Les adhésions elles-mêmes, qui vous donneront accès à des événements sur invitation uniquement, souvent chez d'autres membres. Il y a aussi les retraites exclusives, où ils se retrouvent, découvrent la culture locale et ont le genre de discussion dont on a parlé plus tôt. Et oui, comme dans un mauvais jeu vidéo, il y a des microtransactions. Ce que Dialogue promet, c'est essentiellement un espace protégé, un espace très coûteux, où ses membres peuvent discuter d'idées qui, dans la vie quotidienne, leur vaudraient probablement d'être mis au banc, ou du moins très sévèrement jugés. Vu certaines des choses insensées que ses membres ont dites publiquement, on n'ose même pas imaginer le genre de conversation qu'ils veulent de garder secrète. Ne soyons pas trop sévères avec Dialogue et ses membres. Ils ne sont pas tous des monstres cherchant à créer des sectes et dominer le monde. Certains d'entre eux veulent les mêmes choses que nous. Ils cherchent simplement l'amour dans un monde où l'on se sent seul. En ce moment, un site web caché mais connecté, dating.dialogue.org, espère susciter des liens spéciaux entre ses membres qui, je cite, cherchent l'amour et recherchent des liens authentiques entre personnes d'exception. On ne serait pas surpris d'apprendre que cela fait partie d'un projet inspiré par l'eugénisme visant à créer un vivier de reproduction ultra riche. Ils misent aussi tout sur cet aspect des rencontres. Selon les fuites de données, le personnel de Dialogue aime jouer un rôle très actif de Cupidon pour ses membres et invités, partageant des photos et des biographies de partenaires potentiels entre eux. Des documents internes montrent qu'ils ont mis 2 membres en contact car ils sont tous 2 à New York et travaillent dans l'administration. Si cela vous gêne, rassurez-vous, il existe des duos à ne pas associer, pour ceux dont Dialogue estime que le rapprochement serait désavantageux. Ils peuvent faire tout cela car ils collectent énormément d'informations sur leurs invités et membres. À quel point ? Eh bien, selon Straight Arrow News, cela inclut, je cite, les noms, employeurs, lieux, adresse email des assistants, date de naissance, numéro de téléphone portable, contact d'urgence, restrictions alimentaires, biographie, prévision pour 2031, anecdotes, talents, centres d'intérêt et recommandations de livres. Lors de l'inscription, vous choisissez aussi votre orientation politique. Les options parmi lesquelles choisir sont extrême gauche, gauche, droite et extrême droite, laissant une fois de plus les centristes éclairés sans famille politique. Tout cela semble bizarre et terrifiant. Mais malgré des noms comme Bradford Beaumont le troisième et une fortune combinée assez grande pour acheter la Lune, ces gens-là peuvent être maléfiques, mais ce ne sont pas des génies. Le statisticien Andrew Gellman a reçu une invitation à l'une des rencontres de Dialogue en 2022, dont l'inscription coûtait plus de 16 800 $. Il a publié l'intégralité de l'email en ligne, qui disait en partie « Vous avez été invité à Dialogue 2022, une retraite confidentielle pour les leaders mondiaux. Voici la liste des participants confirmés. Pas de discours ni de table ronde, seulement des discussions en petits groupes modérés de 8 à 12 personnes. Tout est strictement confidentiel. L'ordre du jour est adapté à vos intérêts et pensé pour les introvertis. Pas de bavardage.
Votre inscription a eu une forte réduction. Utilisez le code de réduction Inside22. Passez le fait que cette organisation secrète maléfique utilise des codes promo comme un YouTuber vendant un matelas, un autre aspect vous a sans doute frappé. Vous trouverez ci-dessous la liste des participants confirmés. Nous ne sommes pas experts en gestion de sociétés secrètes chez The Infographics Show, mais si nous l'étions, la première étape ne serait sûrement pas d'envoyer par email la liste complète des participants, avant de vérifier si le destinataire veut rejoindre ou garder le secret. Étant donné qu'Andrew n'a pas voulu rejoindre et a publié cet email en ligne, nous avons ici une preuve réelle et immédiate que cette tactique est discutable. Profitons du fait que cette société secrète protège mal ses membres, invités et associés, et explorons ceux qui la font fonctionner. L'une des plus grandes questions que vous pourriez vous poser en découvrant une société secrète qui tente de prendre le contrôle du monde est la suivante. Eh bien, qui en fait réellement partie ? Grâce à Maya Arson Crime Crému, nous avons en fait les réponses. Même si vous préféreriez certainement être sur cette liste plutôt que sur une autre liste, ou dans des dossiers de personnes riches et célèbres, cela ne donne toujours pas une très bonne image. Cependant, vous remarquerez peut-être, au fur et à mesure que nous parcourons certaines de ces personnes, qu'il y a un certain degré de chevauchement. Pour commencer, nous savons qu'il s'agit d'un groupe majoritairement masculin, les femmes ne représentant qu'environ un tiers de ses membres et seulement 18% de ses membres les mieux notés. Parmi les magnates des affaires identifiés comme membres actifs du dialogue ou participants figurent, bien sûr, Elon Musk, entrepreneur en série, amateur de gros titres et l'homme le plus riche du monde, qui, ces dernières années, s'est retrouvé de plus en plus impliqué dans différentes causes d'extrême droite, des États-Unis au Royaume-Uni jusqu'à l'Allemagne. Étant donné que Musk et Thiel ont tous deux été impliqués dans PayPal, il est tout à fait logique que ces deux-là soient également de mèche sur ce sujet. Il y a aussi Eric Schmidt, membre permanent du top cent du classement Forbes 400, ingénieur informatique et ancien PDG de Google. Fait intéressant, il a aussi été impliqué dans l'entreprise aérospatiale Relativity Space Incorporated et fondé le Special Competitive Studies Project. Ce groupe de réflexion vise à formuler des recommandations pour renforcer la compétitivité à long terme de l'Amérique face à l'IA et aux technologies émergentes qui transforment la sécurité nationale, l'économie et la société. Il y a aussi Marcos Galperin, entrepreneur argentin qui a fait fortune dans le commerce électronique avec Mercado Libre qui signifie marché libre. Le milliardaire australien Mike Cannon-Brookes, fondateur d'Atlassian, le conglomérat technologique qui propose plusieurs produits, dont Trello, qui a été utilisé pour aider à réaliser la vidéo que vous regardez en ce moment. Scott Cook, cofondateur d'Intuit Incorporated, une entreprise technologique au service des entreprises, en plus de diriger eBay et la multinationale américaine de biens de consommation Procter & Gamble. Joe Lonsdale, cofondateur de Palantir, l'entreprise technologique qui développe l'état de surveillance américain, nommé d'après l'orbe du sorcier Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Et Reid Hoffman, figure clé de LinkedIn, est responsable de tous ceux qui publient de longs textes sur ce qu'un accident de voiture leur a appris sur la vente interentreprise. C'est aussi un autre de ces riches qui aiment peser de tout leur poids en politique, en tant que membre du groupe Bilderberg et du Council on Foreign Relations. Il y a un schéma clair ici. Le groupe recrute des membres issus des élites de la finance, de la technologie et du pouvoir politique, des individus fortunés aux idées tranchées sur la gouvernance mondiale, disposant d'un capital quasi illimité pour les soutenir. Mais c'est pratiquement à prévoir lorsqu'on examine une organisation sinistre remplie de gens riches. Plus surprenants et préoccupants sont les noms de personnalités politiques et de célébrités révélés par la fuite. Certaines de ces révélations vont vous laisser déçus et perplexes. Il y a Neil Mohan, le PDG de YouTube, ce qui, nous l'espérons, ne mettra pas cette vidéo en danger. Assurez-vous de la partager au cas où. On compte aussi Scooter Braun, manager musical influent, ainsi que des figures du journalisme et du commentaire comme Ezra Klein, commentateur politique, et Swad Mehanet du Washington Post. Sarah Bond, l'ancienne présidente de Xbox chez Microsoft, le podcasteur, auteur et athée professionnel, Sam Harris, Teresa C.O., une scénariste et productrice des séries animées Les Griffins et American Dad, et bien sûr Brian Johnson, un homme riche excentrique qui donne des chocs électriques à son pénis dans le but de vivre éternellement. Naturellement, il y a aussi des intérêts dans le domaine religieux, avec le pasteur évangélique influent Rick Warren. Il y a aussi plusieurs acteurs parmi leurs membres, comme Sophia Bush, Joseph Gordon-Levitt et Josh Brolin.
Brolin, dont le représentant a nié toute implication dans les aspects politiques du groupe, serait considéré comme l'un des membres les plus importants du groupe, selon leur propre dossier. Je cite son interprétation de Thanos dans la série Avengers et sa participation à des films à très gros succès comme Avengers, Endgame, qui a rapporté plus de 2,79 milliards de dollars, contribuent à sa notoriété. Est-il vraiment surprenant que les membres de ce groupe soient de grands fans de Thanos ? Brolin a été proposé pour rejoindre Dialogue par un autre membre, l'ancien PDG d'Uber, Ryan Graves. Brolin a écrit dans le formulaire « J'ai grandi dans une ferme équestre, j'ai gravi des parties de l'Everest. J'ai remis des Oscars, été nommé, écrit un livre, eu d'anciens poètes lauréats qui m'ont contacté, été ami avec les plus grands artistes de notre époque. Et j'ai fumé du crack sous une voiture à 3h du matin à San Francisco. Malgré tout cela, sa présence à l'une de leurs retraites n'a jamais été attestée. Difficile de savoir s'il l'a jamais vraiment prise au sérieux. En ce qui concerne les véritables hommes politiques, il y a le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le secrétaire de l'armée Dan Driscoll, le sénateur Cory Booker, le représentant Jim Himes, le gouverneur du Colorado Jared Polis, et le sénateur Ted Cruz, qui pourrait ou non être le tueur du Zodiac. De nombreux membres de Dialogue occupent des postes sinistres et obscurs proches du système politique américain. Même Jared Kushner, l'influent gendre du président Donald Trump, reçoit une invitation. Et pour couronner le tout, la professeure de Harvard Lisa Randall, amie de Jeffrey Epstein depuis plusieurs années, faisait également partie des correspondants du Dialogue. Epstein semble vraiment devoir apparaître partout dès qu'on parle des riches et puissants qui font des choses bizarres et sinistres à huis clos. Mais dans quel but ? Faire payer une fortune à une bande de riches blasés pour des retraites et des séminaires coûteux qui leur donnent l'illusion que leur richesse leur apporte prestige et importance. Eh bien, oui, cela semble effectivement faire partie du modèle économique ici. Mais quelle est la motivation plus profonde derrière tout ça ? Si Dialogue achète les outils et les personnes qu'ils pensent capables de façonner l'avenir, quel genre d'avenir ont-ils l'intention de façonner ? La déclaration officielle de Dialogue concernant sa propre intention idéologique dit « Nous n'avons aucune orientation idéologique. Dialogue est aux non-partisans et non politiques. Nous souhaitons que chacun reparte avec une meilleure compréhension de la vérité, sans prétendre la connaître. Lorsque nous réunissons des personnes ouvertes d'esprit, au parcours et aux points de vue variés, elles apprendront de nouvelles choses. Vous devrez nous excuser de ne pas y croire. Peut-on vraiment dire que vous réunissez des personnes issues de milieux divers quand l'un des critères de sélection est d'être ultra célèbre et ultra riche ? Mais ce détail était révélateur. Pour Dialogue, si vous n'êtes ni célèbre ni riche, vous n'êtes pas dans leur catégorie. Vous n'êtes même pas digne que votre voix soit entendue dans le nouveau monde qu'ils construisent. Toutes les personnes impliquées, et surtout les membres les plus haut placés du groupe, semblent viser un résultat terrifiant pour le reste d'entre nous. Le techno-féodalisme. Le gouvernement et les marchés traditionnels sont peu à peu remplacés par un monde contrôlé par des algorithmes et dominé par quelques riches barons de la technologie dans le royaume du Dialogue. Pendant ce temps, nous agissons comme des esclaves dociles des données, dont le seul but dans la vie est de fabriquer puis d'acheter les produits de ces gens. C'est un dialogue que nous pensons qu'aucune personne saine d'esprit n'a envie d'entamer. Vous voulez d'autres infos secrètes sur les clubs glauques, où les riches excentriques aiment passer leur temps libre ? Regardez ce que la mystérieuse société secrète des francs-maçons a réellement fait. Ou bien regardez ceci à la place.